Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre cinquième cours de Python. Alors, dans ce cours, nous allons apprendre la structure de contrôle if. De contrôle if. Alors, comme son nom l'indique en anglais, donc if c'est si. Donc, on a une structure qui nous permet d'exécuter du code sous condition qu'une certaine condition se réalise. Alors, comment on utilise cette structure est assez simple, donc je vais vous donner un exemple un peu comment ça fonctionne. Donc, la structure, on utilise if, on met une condition, on met deux points, et ici, on doit mettre ce qu'on appelle notre premier bloc de code. Si on veut tester d'autres conditions, on utilise le mot-clé elif, on doit mettre aussi une condition, deux points, et on doit mettre notre bloc de code toujours indenté. On peut mettre autant de elif qu'on veut. Si on termine, on va utiliser else pour toute autre condition. Okay? Alors, nous allons voir un exemple simple et rapide qui va nous permettre de comprendre mieux comment cette structure de contrôle fonctionne. Alors, on va faire un premier exemple. On va écrire un programme qui va nous permettre la répartition des prix des billets pour une entrée au cinéma. Alors, la répartition se fait comme suit. Alors, dans le premier cas, ça va être gratuit pour les moins de 7 ans. Ensuite de ça, ça va être 10 $ pour les moins de 18 ans. Et pour finir, le billet, il va être 15 $ pour les personnes qui ont 18 ans et plus. Alors, voyons voir comment on écrit tout ça avec du code. Alors, on commence avec la condition if. Alors, ici, avant de faire ça, on peut demander l'âge en entrée. Donc, on va utiliser int input qu'on a déjà vu dans les cours passés. Donc, int input parce que input, on utilise cette fonction pour demander de l'information. Excusez-moi. Donc, on fait... Alors, mon majuscule il reste accroché. Donc, input. Et là, on va mettre le prompt. Donc, c'est un texte qui va lui rappeler qu'est-ce qu'il doit rentrer. Donc, entrez votre âge. Alors, donc ici, cette ligne de code, tout ce qu'il fait, c'est qu'il demande l'âge de la personne qui utilise le programme. Donc, on utilise la fonction input qui va toujours retourner une chaîne de caractères. On le convertit en int pour que ce soit un vrai chiffre, un nombre sans virgule, pour pouvoir la manipuler dans notre comparaison plus tard. Alors, si la personne nous donne son âge, on va tester la condition. Donc, si l'âge est plus petit que 7 ans, donc on a dit pour les moins de 7 ans, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va lui afficher c'est gratuit pour vous. Ensuite de ça, donc si on veut tester une autre condition, on va utiliser elif. Donc on teste quoi toujours? L'âge. Cette fois-ci, si son âge est plus petit que 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait si son âge est plus petit que 18? Ici, on peut mettre un espace pour que le code soit lisible. Alors, si l'âge est plus petit que 18, on a dit que ça va être 10 $. Donc, on peut l'afficher avec un f-string. On peut juste utiliser une chaîne. Donc, on peut juste dire c'est 10 $ pour vous aussi. Alors, sinon, donc pour tout autre cas,
on peut dire que le billet, c'est 15 $. Donc, on peut dire aussi que c'est 15 $ pour vous. Alors, on va exécuter notre code pour mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, si on exécute le code, il dit entrer votre âge. On dit 6 ans, par exemple. Il dit que c'est gratuit pour vous. Donc, je vous réexplique comment la structure if fonctionne. Il teste une première condition. Si la condition est réalisée, il va rouler ce bloc de code et ignorer toute la suite des autres codes. Donc, il va rentrer seulement dans un seul bloc à la fois. Il ne peut pas aller exécuter tous les blocs. Alors, si jamais je roule le code encore, il dit quel est votre âge. On met par exemple 17 ans. Alors, le code, il vient dire, est-ce que 17 est plus petit que 7? Non. Il va venir dans le elif. Donc, une autre condition à tester. 17 plus petit que 18? Oui, j'ai trouvé quelque part que je satisfais la condition. Donc, il va exécuter ce bloc de code. Si on le roule, par exemple, une troisième fois, quel est votre âge? On met par exemple 25. Il va dire que c'est 15 $ pour vous parce que 25 n'est pas plus petit que 7, n'est pas plus petit que 17. Donc, il est sur tout le reste des autres cas qu'on a bel et bien dit que ça va être 15 $. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel qui va vous permettre de mieux comprendre la structure conditionnelle if. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos qui vont t'aider dans ton voyage de Python. Merci, à la prochaine.